Salut à tous, c'est David Mazombe, ingénieur dans le domaine du génie civil, spécialisé en bâtiment et travaux publics. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une nouvelle série de formations avec un nouveau logiciel de calcul de structure par la méthode des éléments finis. Et ce logiciel, c'est le logiciel de l'entreprise Doubal. Donc, c'est le logiciel RFEM. Il y a deux versions. Il y a RFEM 5 et RFEM 6. Mais nous allons utiliser d'abord RFEM 5. RFEM, c'est un logiciel de calcul de structure par la méthode des éléments finis. Et si je peux comparer, en termes avec robot, mais ça, c'est trop avancé et ça utilise des normes un peu trop récentes. Donc, je peux voir le manuel du logiciel RFEM. Voilà, moi j'ai la version, les manuels de la version 2016. Donc, j'en ai aussi pour 2022. Si vous voulez cet ouvrage, il suffit de m'écrire, de faire un commentaire sur la description de la vidéo, ou soit de m'écrire sur WhatsApp ou par mail. Je peux toutefois vous envoyer ça. Ok. Voilà. Donc, je peux faire un peu d'aperçu là-dessus pour vous montrer. Voilà. Ça montre même l'installation de RFEM. Ça montre même, voilà, ça montre même l'utilisation. Le manuel ici, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Ça explique les interfaces graphiques, ainsi de suite. Donc, c'est un grand ouvrage, RFEM. C'est vraiment un grand logiciel, c'est un peu ça. Tout ceci, ça explique. Et c'est un logiciel à plusieurs langues. Il y a même des combinaisons de fonctions qu'il faut utiliser, que je vais commencer à vous montrer. Voilà. Ce logiciel, c'est en plusieurs langues, français, anglais, même chinois. Vous pouvez convertir à la langue que vous voulez. Voilà, attendez, je monte un peu. Voilà. 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 Voilà, on est là. Voilà, l'interface, c'est en allemand, en anglais, espagnol, français, italien, le polonais, ainsi de suite. C'est plusieurs langues. Donc, vous pouvez installer ces logiciels. Voilà. Maintenant, vu que c'est un grand logiciel de calcul de structure, ça demande maintenant une très bonne machine. Et je vais vous donner la configuration minimale de ces logiciels. La configuration minimale de ces logiciels, c'est le système d'exploitation. D'abord, c'est Windows 7, ça va marcher, 8, 10 et 11. Je vois la mémoire RAM, c'est 4, une configuration minimale, mais moi, j'aurais souhaité que vous ayez même une machine qui a la RAM de 8 Go et 16. Processeur, c'est Core Dual, Core i3, Core i5, i7, i9. La vitesse de processeur, c'est 1,8 GHz, c'est en ALA. Nombre de cœurs, on peut opter D4 en ALA. Le nombre de processeurs, c'est 4, 8. Le nombre de générations, parce que les générations aussi comptent pour l'utilisation de ces logiciels. Donc, la génération, même 7, 8, 9, 10, 11, 12e génération va marcher. La carte graphique, c'est Nvidia, Intel Iris, Intel R, Radeon, AMD, ainsi de suite. Et la chose la plus importante, c'est l'écran. Parce que plus vous avez
un petit écran, plus le logiciel, vous allez voir ça trop petit. Si vous avez un problème de vision, vous allez. Donc, il faut avoir une machine au moins qui a au moins une pouce de 14, donc 14 pouces, un écran de 14 pouces, là, ça peut marcher. Maintenant, nous allons lancer le logiciel. Lorsque vous lancez le logiciel qui est là, voilà. Ok. C'est-à-dire, lorsque vous lancez le logiciel, bon, ça c'est un ancien projet. Vous venez ici dans Fichier, Nouveau. Parce qu'aujourd'hui, on va faire le paramétrage et demain, on va commencer le projet. Ou après demain, ça dépend. Voilà. Vous serez dans cette interface du dessin. Donc, ici, c'est nouveau modèle de données de base. Ça, c'est le nom du modèle. Ça, c'est la description. Ça, c'est le nom du projet, et ainsi de suite. Normalement, nous allons avoir commencé à mettre le nom du modèle. Voilà. Pour le nom du modèle, on va voir les projets. Voilà, ça, c'est le projet qu'on va faire. Ça sera un projet de construction d'un hôtel à 4 niveaux plus 3. Donc, je vais d'abord écrire construction d'un hôtel. J'écris ici non construction. Construction d'un hôtel. La description, je laisse. Je viens là. Ici, si je travaille dans une structure ou en dédimension, par exemple dans axe XZ, vous allez voir que sur UX, le déplacement par rapport à X, le déplacement sera par rapport à Z et l'angle de rotation sera par rapport à Y. Si je prends par exemple les deux dimensions X, Y, les déplacements sera par rapport à Z et nous aurons des angles de rotation par rapport à X, par rapport à Y. Si je prends au moins DD, X, Y, je prendrai l'angle de rotation, le déplacement sera par rapport à X, le déplacement par rapport à Y et l'angle de rotation par rapport à Z. Okay. Maintenant, la structure que nous allons modéliser, ça sera une structure en 3 dimensions. L'orientation positive, ça sera vers le bas. On vient ici maintenant. La norme. Vraiment, je ne vais pas d'abord cocher cet onglet, si je vais cocher ça après. La norme, ici, ça c'est les codes. Il y a plusieurs normes. Les DIN, la norme canadienne, les AC, la norme américaine, Suisse, Inde, ainsi de suite. Par exemple, ici, moi, je prends Eurocode. L'annexe, moi, je prends la Belgique. Bon, parce que moi, mon pays a été colonisé par la Belgique. Bon, je vais prendre juste la norme NBN. C'est un peu ça. Là, directement, je viens là. Si je vais cocher la recherche des formes d'équilibre et membrane de câbles. Ici, si je travaille avec des structures qui sont en câble, je peux cocher ici facilement et ça va me générer des câbles. Ici, ça c'est l'historique, il n'y a rien. Et je viens là, je fais OK. Voilà. Voilà, ça c'est les navigateurs de projet. Ça c'est les tableaux. Donc, je peux dire c'est les tableaux. Ces tableaux nous permettent de voir tout ce que nous allons modéliser. Lignes, matériaux, surface. D'essayer de découvrir la matériau. RFM clic, vous allez voir ici. Par exemple, ici, RFM a mis par défaut des matériaux. Acier S355 et le béton de la classe 3037. Donc, c'est un peu ça. Et nous allons juste essayer de paramétrer. La première des choses à faire, ça sera de configurer l'unité. Pour la configuration d'unité, il y a plusieurs options. Premièrement, je viens dans, ici là où il y a le projet, construction de, je fais clic droit, je viens dans, donner, dans unité et format. Voilà, dans unité, je viens dans modèle, longueur, angle. Les sections, moi je vais les mettre en centimètres. Tout ça c'est centimètres, la longueur à mettre, l'épaisseur aussi je mets en l'épaisseur des surfaces, donc des épaisseurs des dalles, coques, voiles et autres choses, je les mets.
le poids spécifique, c'est 1 kN par mètre cube. Tout, je travaille en kN. Je viens sur la charge. Je laisse comme ça. Les résultats, déplacement, c'est 1 mm. Je laisse comme ça. Et la cotation, c'est 1 mètre. Donc, là, j'ai paramétré. Je peux toutefois décocher ces tableaux, désactiver ces tableaux pour avoir de l'interface pour mon projet. Pour décocher ça, je viens ici, je décoche. Maintenant, dans les données des navigateurs de projet, les navigateurs de projet nous permettent, lorsqu'on va faire la modélisation, ou soit ce sont des raccourcis, par exemple, pour changer des matériaux, je peux changer des matériaux ici. Si je modélise la dalle, je vais voir la dalle ici et je peux les changer facilement, même des barres, des nervures, ainsi de suite. Et il y a aussi l'onglet cas de charge et combinaison. Cas de charge et combinaison. Combinaison de charges, je peux faire la combinaison de charges ici, soit je peux venir ici. Ici, maintenant, les modules additionnels, c'est les modules qui vont nous permettre maintenant à calculer et à vérifier chaque des structures que nous voulons modéliser, que ce soit en câble, ou que ce soit en pylône, et ainsi de suite. Par exemple, si je prends le module style surface, analyse des contacts des surfaces en acier. Voilà, c'est un peu ça. Si je vais par exemple dans RFM concrète, vérification des surfaces en béton, par exemple pour le calcul de la dalle, calcul de béton armé, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tout ceci, lorsqu'on va commencer à l'exploiter, je vais bien expliquer. Par exemple, si je viens dans aluminium, parce que c'est vérification des barres en aluminium, si selon les recodes neufs. Donc, vous allez comprendre que non, avec RFM, c'est un logiciel de calcul de structure intéressant et auquel ça génère des résultats avec des normes qui sont un peu trop récentes. Après ça, je vais paramétrer ici, je vais me dire que non, je vais travailler ici, c'est ça, je veux que mon arrière-plan soit en blanc. Pour que l'arrière-plan soit en blanc, je viens juste ici, paramètres plan de travail, je vais venir dans outils, je viens outils, je peux outils, paramètres plan de travail. Voilà. Ça, c'est le plan de travail que je veux. Si je veux changer, je peux venir dans paramètres. C'est ça ici. Voilà. La gestion des configurations, pardon. Gestionnaire des configurations, je clique là. Je peux changer arrière-plan tecla. Non, moi, je ne suis pas tecla. Je vais prendre arrière-plan blanc. Je double-clique. Je ferme. Vous allez voir que j'ai mon arrière-plan blanc. Voilà. Et ici, nous avons des menus. Ici, ce sont des rubans. Ici, ce sont des rubans. Ici, ce sont des menus. Ici, ce sont les navigateurs. Même les navigateurs des projets, je peux les supprimer, tout comme je peux les remettre. Si je clique ici, j'ai l'écran interface. Et si je clique ici, je les remets. Donc, dans les navigateurs de projet, nous avons les données. Ça sont des données. Nous avons des affichés. Si vous voulez afficher les barres, les nez, ainsi de suite. Et nous avons des vies. Les vies que l'utilisateur peut toutefois définir. Par exemple, si je vais voir un axe Z, vous voyez, je suis en dessus. Au-dessus, je vais voir Y. Ça dépend des vies que moi, je voudrais voir. C'est un peu ça. Donc, l'onglet modifier est là. Nous avons le menu modifier, afficher, insérer, calculer, résultat, et ainsi de suite. Donc, voilà ce que on voulait vous parler pour le paramétrage du logiciel RFM. Et les autres, on verra quand on va commencer la modélisation. On se voit en prochaine vidéo. Ciao.